Permettez-moi de souligner simplement un point encore, à savoir l'avènement du Fils de l'homme, Matthieu 24, 27, 37, 39. C'est ainsi qu'il exprima l'avènement du Fils de l'homme. Au jour merveilleux, au matin glorieux, quand viendra le Fils de Dieu. Le Seigneur parle, et les Écritures parlent de l'avènement du Fils de l'homme. Non pas du Fils de Dieu, c'est vrai, c'est le Fils de Dieu qui vient, mais vous saisissez l'intention très réelle ici. C'était l'homme pour l'homme, en tant qu'homme, d'un bout à l'autre, et ce sera cela à la fin. L'incarnation n'a aucune signification si ce n'est l'homme pour l'homme. La vie terrestre n'a aucun sens si ce n'est l'homme pour l'homme. La croix n'a aucun sens si ce n'est l'homme pour l'homme. Il en est de même de la résurrection, de l'ascension et de l'intronisation. C'est l'homme dans la gloire. Jésus, nous le voyons, Jésus, c'est son titre humain, couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, 9. C'est l'homme pour l'homme dans le ciel. L'Église est la naissance d'un seul homme nouveau, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, 1 Pierre 1, 12b. Et son retour, c'est l'homme pour l'homme, c'est l'homme amenant à la perfection toute cette chose en relation avec l'homme, et l'homme entrant dans son héritage en Christ. Toute cette chose merveilleuse est pour l'homme, pour vous et pour moi. Il vient comme le Fils de l'homme. Il y a d'immenses choses liées avec ce titre-là. Cela est le signe d'une relation avec la race humaine. Toute son œuvre en faveur de la race humaine et sa représentation de la race humaine dans le ciel. L'appel présent s'adresse aux hommes sur la base de tout cela. Oh, quelle caricature de tout cet ensemble s'est introduite avec la fête de Noël. Considérez cela à la lumière de ce que nous avons dit à propos de l'incarnation, de la rédemption, de la reconstitution et de la glorification de l'homme. Où cela trouve-t-il sa place dans le Noël commun de notre temps? Le diable a simplement transformé la chose tout entière et a fait d'elle une contradiction à sa signification véritable. Il l'a utilisé comme un moyen pour mettre en avant cet autre homme, le vieil homme, et l'encourager à se repaître pour sa propre satisfaction. Et il en est ainsi pour toute autre chose. Chacune de ces choses a pris une mauvaise tournure. À l'avènement du Seigneur Jésus, tout cela sera remis en place. Mais en attendant, son appel s'adresse à nous, à l'homme sur le terrain de cette chose-ci. Savoir qu'il est venu pour notre rédemption. Il est venu pour nous rendre différents, pour nous reconstituer. Il est venu afin de nous rendre parfaits conformément à sa propre image. Il est venu pour nous glorifier. Il a montré par sa propre vie ici-bas que cela peut être accompli. Cela a été réalisé dans un homme. Cela peut être accompli car il a réalisé. Il nous est dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il l'a réalisé. 1 Jean 3, 8. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il l'a accompli dans sa croix. Il nous adresse un appel sur une base très très large. C'est toute la rédemption. La rédemption est une chose formidable. Nous avons une grande rédemption parce que nous avons un grand Rédempteur. Nous avons considéré le moment où il viendra mettre les dernières grandes touches à tout cela. Donner la touche finale à toute cette rédemption merveilleuse de l'homme, de la terre, de toute la création. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints. 2 Thessaloniciens 1, 10. Je crois que je n'exprime pas seulement ma pensée quand je dis qu'il semble qu'il y ait quelque chose dans l'air qui affirme que sa venue doit être proche. Il nous semble éprouver que cela ne peut pas être lointain. En tant qu'enfants du Seigneur, nous soupirons nous-mêmes, plus que jamais. Et il y a un soupir croissant dans toute la création. Le travail d'enfantement dans cette création devient presque insupportable. Cette terre a besoin de rachat. Dieu seul sait ce qui lui arrivera si elle n'est pas rachetée. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose dans l'esprit d'un véritable enfant de Dieu qui affirme que sa venue approche. C'est la seule espérance. Il n'y a d'espoir dans aucune autre direction. Chacun reconnaît cela, les sauvés comme les perdus. À moins que le Dieu Tout-Puissant n'intervienne, il n'y a aucun espoir pour ce monde. Ah, mais il va intervenir. Il va intervenir en son Fils. Et il y a de l'espérance. Et ainsi, l'apôtre parle de cette bienheureuse espérance, de la manifestation de la gloire de notre Sauveur, Jésus-Christ. Tite 2,13. Que le Seigneur nous remplisse d'une joie nouvelle, dans la contemplation même de sa proche venue, pour parachever tout ce qu'il a commencé.